Nos pays doivent donc développer et de façon résolue la recherche et la formation sur ces thèmes. C'est pour ça que je vous transmets d'ailleurs les félicitations et les encouragements de M. le ministre pour votre engagement et vos efforts constants, malgré la limite des ressources, la limite des ressources mises à votre disposition, mais aussi malgré l'environnement de recherche, je vais parler de cadre et de formation, toujours en développement. Le Sénégal, c'est pouvoir compter sur vous pour mener à bien les nombreuses réformes en cours dans notre système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Vous le savez, le fondement de cette recherche, c'est bien entendu la vision du président de la République de faire de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, un pilier du développement socio-économique, culturel, et donc un des moteurs du plan Sénégal émergent. Ces réformes sont fondées sur les décisions présidentielles dont on peut citer la première, qui vise à réorienter le système de formation vers les sciences, les technologies, les mathématiques, les formations professionnelles courtes, et une décision numéro 8 qui est donner un nouvel élan à la recherche. C'est fort de tout cela que les missions des universités ont été repensées et consacrées dans une loi, la loi 4, sur les universités publiques du Sénégal, et qui encourage les universités, en plus de leur mission traditionnelle, vous savez, de production de la connaissance, on est véritablement dans ce domaine, mais aussi de transmission de ces connaissances, et aussi le service à la société et l'accompagnement à l'employabilité des jeunes, qui passe certainement aussi par le développement de l'innovation. Ces orientations stratégiques fondamentales ont fait de l'université sénégalaise un acteur de développement. Vous savez, dans ce cadre-là, la carte universitaire a été élargie sur le territoire national avec la création de nouvelles institutions d'enseignement supérieur et professionnel, mais aussi d'universités, dont, bien entendu, les universités en construction, l'université Amadou Mahtambo, mais aussi l'université de Saloum, qui a commencé d'ailleurs à fonctionner dans des locaux provisoires. Nous pouvons également citer un exemple important qui fait aujourd'hui la fierté de notre pays, c'est l'Université virtuelle du Sénégal, avec son réseau d'espaces numériques ouverts. La construction en cours de la Cité du Savoir à Diamniadio, avec ses espaces de formation et de recherche, innovation, sont également des exemples à citer et à rajouter sur cette liste d'initiatives. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, de la Cité du Savoir, comme vous le savez, un certain nombre de formations dans des domaines émergents, donc touchant à l'intelligence artificielle, à la génétique moléculaire, au calcul haute performance, le big data, les nanotechnologies, la robotique, la cybersécurité, les sciences spatiales, etc., le changement climatique, l'océanographie, etc., sont en cours de formation autour donc, du supercalculateur qui est actuellement en train d'être fabriqué en France par Atos. Donc, du point de vue de la gouvernance, on peut citer également de nombreuses initiatives pour la meilleure gouvernance de la recherche. Donc, un certain nombre d'initiatives qui sont toujours en cours, mais en particulier, on peut citer donc cette initiative d'organisation de la recherche, plutôt de laboratoires qui soient mixtes, donc un mix disciplinaire, mais mix aussi institutionnel, mais aussi la réalisation de documents de politique sciences, technologies, innovation, mais aussi de promotion de la culture scientifique. Comme vous le savez, notre pays a besoin, comme tous les pays africains d'ailleurs, d'avoir plus de scientifiques, des gens comme vous, et des gens également dans tous les domaines de la science et de la technologie. Et comme vous le savez, la tendance dit le contraire. Nous avons de plus en plus de bacheliers des terrains que de scientifiques. Il est rien que pour cela nécessaire de développer et de créer des vocations
Mais bien entendu, il sera aussi nécessaire, en dehors de tout cela, si nous voulons continuer à peser, en tout cas, jouer notre partition dans le jeu des nations, que la science et la technologie trouvent une place importante au sein de nos sociétés et dans tous les espaces, y compris dans les familles, etc. Mesdames, Messieurs, la recherche mathématique, elle crée des opportunités. Beaucoup en ont parlé avant moi, mais elle crée également des défis pour les systèmes d'enseignement supérieur, mais aussi les communautés scientifiques concernées, surtout en termes de qualité et de valorisation de la production scientifique. C'est pour cela que nous sommes particulièrement heureux d'avoir entendu tout à l'heure que les résultats de vos publications seront, en tout cas vos communications devraient être, en tout cas, l'objectif majeur, c'est de les voir publiés dans une revue importante. Et cela va participer nécessairement de, bien entendu, à une meilleure diffusion de vos travaux et à la connaissance de nos chercheurs, mais aussi nous permet de faire de telle sorte que la science africaine, je n'ose pas dire une science endogène, en tout cas la science faite par les chercheurs qui se trouvent dans nos universités, puisse aussi influencer la science mondiale, parce que c'est certainement cela aussi qu'il faut. Nous avons le débat aujourd'hui à travers le monde, se pose aussi en ces termes-là. La science est universelle, mais il est nécessaire aussi pour assurer un développement, en tout cas endogène, mais surtout être responsable de son propre développement. Il est nécessaire d'avoir aussi quelque chose à offrir à l'humanité en termes de connaissances scientifiques, en termes de production scientifique. Et donc la publication des travaux, certainement, doit être aujourd'hui au centre de votre problématique. Les institutions d'enseignement supérieur et de recherche doivent toujours rester aussi, pour vous paraphraser, des espaces de collaboration ouverts, mais aussi de dimension sous-régionale, voire internationale. La régionalisation et l'internationalisation des programmes de recherche sont des dimensions importantes à prendre en charge pour le développement de nos universités. Nos universités ne sauraient se fermer, se développer et se fermer. Donc c'est pour cela qu'il est heureux de voir qu'au Sénégal, la qualité d'enseignants supérieurs et de chercheurs ne dépend pas de la nationalité, mais il est aussi heureux de voir que les réseaux comme les vôtres, l'AGA et aussi notre biennale, a pour objectif de rassembler les chercheurs des différents horizons travaillant sur des thématiques diverses, mais également, vous n'avez pas oublié le transfert de vos connaissances aux autres disciplines. Donc c'est ça aussi l'objectif du A de votre cycle. Donc nous ne pouvons que vous encourager dans cette direction. Et parce que nous savons, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche doivent nécessairement développer des stratégies de vulgarisation et de valorisation de leur capital, de leurs connaissances et des compétences techniques. Mais aussi, pour cela, ils doivent nécessairement les mutualiser. Comme vous savez, ça fait longtemps qu'on a dépassé le règne du chercheur solitaire. Aujourd'hui, la concurrence est mise partout, certainement, mais aussi la mutualisation et le partage est toujours présent. Et ce sont certainement ces deux clés, ces deux paramètres sur lesquels il faudra jouer encore et encore pour que nous puissions, en tout cas, au sein de nos institutions, avoir encore des scientifiques parmi les plus jeunes, toujours les mieux formés, mais aussi qui puissent se rendre compte et prendre en charge les objectifs du développement de nos pays, mais aussi prendre et être à l'écoute de ce qui se fait de mieux dans le monde. Et en tout cas, nous nous réjouissons de voir que, parce qu'on voit, je connais beaucoup dans la salle, mais je vois aussi beaucoup de jeunes collègues qui arrivent. Nous avons eu la chance de les rencontrer presque tous, la plupart
lorsque nous allons organiser des réunions pour mettre en place les différentes formations autour de l'Institut des sciences et techniques avancées. Nous sommes très heureux de voir que la relève est assurée. Et nous sommes aussi très heureux et satisfaits de voir que dans cette salle, cette transition entre nos anciens, à nous tous d'ailleurs, sont présents. Et le doyen supervise nos travaux, assis devant, mais aussi autour de cette table. Et la jeune génération est également présente et fera d'ailleurs l'auteur manga, c'est ça? L'auteur manga est la parfaite illustration. D'ailleurs, je dois vous féliciter pour la clarté de votre exposé de tout à l'heure. Donc, mesdames, messieurs, pour ne pas prolonger ce discours, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, je déclare ouverte les travaux de la première édition de la Biennale des maths à Dakar. Je vous remercie.